بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous avons l'honneur de recevoir notre professeur à tous, Tariq Ramadan, comme je l'ai présenté tout à l'heure, professeur d'islamologie à l'université d'Oxford, auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un des derniers en date, L'islam et le réveil arabe. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans la présentation, de une parce que vous le connaissez, puis de deux il va me bloquer, donc je vais directement aller à l'essentiel. Notre professeur Tariq Ramadan va nous parler donc du thème d'aujourd'hui, la famille, source d'équilibre. La famille, source d'équilibre. Je le remercie déjà en votre nom et au nom de l'association Lac l'Olivier pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, ainsi que tous ceux qui sont présents ici. Barakallahu fikum. Il a 1 heure de présentation, 1h05, et ensuite on va laisser une demi-heure maximum, 20 à 25 minutes d'échange avec le public. Barakallahu fikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأخوات أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, c'est assez tôt le matin, merci d'être là. Et la façon dont le frère m'a donné 1h05, merci. Ça me fait penser à un chef, un frère qui m'est très très proche au Bénin, Cheikh Mohamed Habib, et il avait l'habitude de dire tout le temps on commence à 11h00 et on n'a jamais commencé avant midi. C'était une façon de nous rassurer intellectuellement sur notre rapport défectueux à l'horaire. Donc si je fais 1h30, il faut m'arrêter. Le sujet de ce matin sur la famille et source d'équilibre, c'est un sujet qu'on va aussi aborder dans ses fondements et dans son contexte. Souvent dans les sociétés occidentales aujourd'hui, dont il faut se rendre compte d'une chose. Hier j'ai fait ou avant-hier j'ai fait une émission, d'ailleurs qui passera ce soir, c'est dans une de ces chaînes TNT, là, je ne sais pas comment ça s'appelle même la chaîne. Mais j'ai fait une émission où on a parlé de la conception de la famille, de ce qui est du débat sur les couples, le mariage, pour les personnes de même sexe, tout ce qui habite aujourd'hui le débat français, mais qui est international en fait. Vous vivez aujourd'hui un débat qui est pas international, mais qui anime beaucoup de sociétés occidentales, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et je rappelais aux interlocuteurs, faites très très attention, ce n'est pas parce que vous avez les sociétés les plus riches et les plus industrialisées avec les médias les plus performants que vous représentez la majorité du monde. En fait, les positions que nous avons aujourd'hui exprimées en Occident sont minoritaires internationales. Sont tout à fait minoritaires, même en Europe, il y a beaucoup de gens qui se taisent parce que c'est dans l'air du temps de se positionner comme progressiste de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de sociétés, c'est vrai dans toute l'Asie, c'est vrai dans l'Asie du Sud-Est comme dans toute l'Asie, c'est vrai en Russie, c'est vrai en Chine, c'est vrai dans toute l'Afrique, c'est vrai en Amérique du Sud, c'est vrai dans une grande partie des sociétés même occidentales, vous avez pu le voir même ici en France, eh bien, il y a une grande partie des femmes et des hommes et des populations qui sont interpellés par rapport à ça et qui ne partagent pas la vie
dans la vie de ce qu'une majorité de la classe politique a finalement admis aujourd'hui. On n'est pas dans un ordre, on est dans une disproportion. C'est-à-dire la couverture médiatique ne dit pas la majorité de l'opinion. Mais ce n'est pas la première fois que les choses se passent comme ça. Je parle du point de vue international. Et au-delà du débat tendu ou du débat passionné, quand on aborde la question de la famille du point de vue de l'islam, du point de vue de nos fondements, et c'est vrai pour toutes les philosophies, c'est-à-dire que si vous regardez les philosophies anciennes, si vous regardez la tradition juive, si vous regardez la tradition chrétienne, si vous regardez l'hindouisme ou le bouddhisme, ce que peut dire par exemple le Dalai Lama par rapport à cela, dans une des traditions du bouddhisme, le bouddhisme tibétain, ou si vous observez ce qui peut être dit dans les cultures traditionnelles ou dans les religions ancestrales en Afrique, quand vous parlez de la famille, en fait, vous parlez fondamentalement d'une conception de l'homme, d'une conception de l'être humain. Vous n'êtes pas en train simplement de parler de la famille comme première structure sociale dans laquelle on se forme. Non, vous êtes en train de déterminer une façon de concevoir l'être humain dans sa vie et dans son destin. Et il ne faut pas réduire ceci simplement à accepter de nouvelles dispositions. C'est vraiment discuter le fond. Et quand vous venez aux traditions monothéistes, il y a l'idée dans la famille de quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on croit nous très profondément, c'est le projet divin. C'est que ce que nous pensons, c'est que Dieu, quand il crée l'homme et la femme, et nous n'avons pas dans la tradition musulmane l'idée que l'un vient avant l'autre et que l'autre est la tentatrice de l'un. Nous, on n'a pas du tout ça. Ça n'existe pas chez nous, ça. Ce que l'on a, c'est que ce sont deux êtres qui viennent d'une même essence. De l'être humain. Bani Adam, qui va donner ensuite l'ensemble des éléments. Mais dans ce Bani Adam qui se rappelle l'Adam, il y a même avant la présence dans la création d'Adam et de Ève, Hawa Adam, alayhim as-salam, il y a cette dimension de la même source. Il n'y a pas de culpabilité supérieure chez l'un, pas de tentation spécifique chez l'autre, deux êtres. D'ailleurs, dans certaines occurrences de l'histoire d'Adam et d'Ève dans le Coran, c'est parfois la culpabilité d'Adam qui est mise en évidence plus que la culpabilité d'Ève. Vous ne vous rendez pas compte d'ailleurs, dans la conception de la famille, la conception de la femme, comment cette histoire, elle a eu un impact sur les consciences, dans la conception de ce que c'est qu'un homme et de ce que c'est qu'une femme. Celui qui a décrypté ceci avec beaucoup de critique, en fait, a été le philosophe Nietzsche, qui mettait en évidence, en fait, toute cette histoire de la science, de l'arbre défendu, de la femme tentatrice, toutes ces conceptions de la faute et de la culpabilité, elle a eu un impact sur la conscience européenne, sur la conscience occidentale. De notre point de vue, quand on parle de la famille, on parle d'une conception où, selon nous, et quel que soit ce qu'en disent certaines lectures aujourd'hui, parce que dans cette émission, en l'occurrence, j'avais affaire au premier imam qu'on a présenté comme un imam homosexuel, qui ont déterminé la première mosquée qui recevait ce qu'on appelle la mosquée inclusive, quelque part à Paris, qui suit les traces de ce qui se fait aux États-Unis et autres, et qui dit « Ah non, mais la norme islamique, ce que vous dites de l'islam, c'est pas la seule lecture. » Et ma réponse, c'était pas une discussion théologique ou légaliste ou de farprig, en l'occurrence on n'avait pas le temps sur le plateau, mais c'était simplement d'essayer de dire non mais on a d'autres lectures. Je dis non, écoutez, transversalement, chiite, sunnite, toutes les écoles sont tous d'accord. Là, il y a le consensus pour aller trouver quelqu'un qui vienne dire j'ai une petite idée, il faut vraiment tordre les textes dans... Alors maintenant, vous avez aux États-Unis, par exemple,
quelqu'un qui a écrit est un converti à l'islam, qui a refait une lecture, dit-il, des sources dans lesquelles il met en évidence, selon lui, qu'il n'y a pas d'interdiction de l'homosexualité en islam, choisir certains textes, leur faire dire certaines choses, occulter d'autres textes, contextualiser l'ensemble pour transformer la religion de l'intérieur. Il faut que de ce point de vue-là, les choses soient assez claires. C'est pour ça qu'il faut répondre évidence à l'appui, texte à l'appui. C'est que la question de l'homosexualité, pour nous, elle est claire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de dire pourquoi ceci est clair chez nous. C'est parce qu'il y a une autre chose qui est claire fondamentalement. C'est que toute la conception de la famille va être fondamentalement déterminée sur la conception de l'homme. L'homme, l'être humain, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, il est déterminé dans son essence comme un être qui est en besoin. Nous sommes par nature destinés à vivre dans l'autonomie de notre destin, à essayer de subvenir à nos besoins. Nous sommes des êtres en besoin. Comprenez bien ce que je veux dire, parce que c'est une conception fondamentale, c'est-à-dire nous sommes autonomes quant à notre responsabilité, mais nous avons la responsabilité de trouver les moyens de satisfaire de façon licite à nos besoins. Oui. Et nos besoins, c'est ce qui nous détermine. L'homme est un être de besoin. Dans le texte « Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam », j'avais pris tout un chapitre à expliquer cet élément-là, parce que vous ne comprenez pas l'islam si vous ne comprenez pas cette dimension. Sois autonome dans ta responsabilité et humble dans ton être, car dans ton être, tu es un être de besoin, et ce besoin, tu auras la responsabilité d'y répondre de la façon la plus juste qui soit. Donc, tu es libre, raison pour laquelle tu as la dignité. Ce que dit Ibn Kathir et ce que disent les savants sur la dignité de l'être humain, c'est deux choses. La connaissance. Il a enseigné à Adam tous les noms, ce que ne connaissent pas les anges. Et la deuxième des choses, c'est que les anges adorent Dieu dans l'essence de leur être. Les hommes adorent Dieu dans le choix de leur conscience. Et ça fait notre dignité. Notre dignité, c'est la liberté et la connaissance. Et qu'à partir du moment où nous sommes libres, nous devons être éduqués à être autonomes, à prendre nos responsabilités. Mais à partir du moment où nous sommes responsables et libres, nous devons chercher, parce que nous avons des besoins, les meilleures et les plus justes façons de les assouvir. À tel point que l'acte sexuel, qui est un des besoins de notre corps, quand il est fait dans le rapport juste à Dieu, est une prière. Parce qu'il est la réponse juste à un besoin dans l'espace juste, ce que Dieu nous demande de faire, dans le projet divin. Premier des éléments, de quoi a-t-on besoin? Traverser le monde, aller partout, toutes les familles de la planète, toutes les sociétés de la planète, et vous trouverez toujours une chose. Le premier besoin de l'être humain sera toujours de répondre à ce pourquoi il est sur la Terre. Donc on a un besoin intellectuel, c'est dire pourquoi je suis là, à quoi ça sert, à quoi je sers. Jean-Paul Sartre vous regarde droit dans les yeux et il vous dit tu sers à rien. Donc il faut chercher. Camus, un auteur que vous devez tous connaître, français que vous êtes, lui il dit tout ça c'est absurde. On ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas pourquoi on part. On va essayer entre deux absurdes de mettre un peu de sens. D'autres vous disent il y a Dieu. Et l'islam vous dit il y a Dieu. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ces deux absurdes de Camus sont les deux essences du sens en islam. De lui tu viens et à lui tu retournes. Et ce que tu dois faire entre ces deux moments, la naissance, c'est vivre les étapes qui donnent sens à ta vie pour retourner à celui qui est la vie au-delà de la vie, l'unique. C'est le sens du tawhid.
Ce premier besoin, il est intellectuel, mais avant ceci, ce qui nous est mis en évidence, c'est que nous tous, nous sommes nés selon une aspiration naturelle, qui va être une aspiration naturelle à nous développer et à accomplir notre être, à nous former, à nous compléter. Et cet élément-là, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans le Coran al-Fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Et Ibn Taymiyyah et d'autres savants ont mis en évidence que selon eux, la Fitra c'est l'islam. Mais attention, pas l'islam au sens de la dernière révélation, l'islam au sens générique. C'est-à-dire l'islam c'est le fait d'être totalement dans le projet divin. C'est l'islam, c'est-à-dire rencontrer le projet divin. Ça a été le judaïsme avec Moussa alayhi salam, qui était l'islam de son époque. Avant ceci, il y avait déjà l'islam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim alayhi salam, aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin, c'est Ibrahim alayhi salam qui dit ça. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise déjà le mot islam avant l'islam. Parce que l'islam d'avant l'islam, c'est l'islam d'Ibrahim alayhi salam, c'est l'islam de Moussa alayhi salam, tout ça c'est l'islam. En fait, c'est une seule religion qui s'est conjuguée historiquement selon les messagers et les prophètes. Eh bien, dans la première des dimensions, cette fitra, elle est notre façon naturelle d'avoir tout de suite des besoins qui vont être très très importants. Pourquoi ? Parce que la famille, quand il y a un papa, quand il y a une maman, quand il y a des enfants et qu'on constitue une cellule familiale, la cellule familiale, c'est pas la première structure de relations sociales, c'est le premier espace de réponse à nos besoins. Vous voyez la différence ? Quand on en parle maintenant, on dit ah ben c'est la structure, oui c'est le premier espace. Non, attention, c'est parce que l'être a des besoins que la famille, c'est le premier espace où il les assouvit dans le projet divin. Premier élément de cette fête-là, c'est que dès qu'on est enfant, alors ça aujourd'hui les généticiens vous le disent, dans le livre L'autre en nous, je rappelle ce que dit Albert Jacquard. Albert Jacquard dit, en fait, quand vous naissez à 9 mois, vous naissez incomplet. À tel point que quand vous sortez du ventre de votre maman et qu'on vous laisse, si on vous laissait comme ceci, vous ne pourriez pas vivre, vous avez le besoin de la maman. Le besoin de la maman pour la nourriture, vous n'êtes pas autonome physiquement. Pendant de nombreuses années, vous êtes dépendant physiquement. Vous avez besoin de qui vous a donné naissance. Vous avez besoin de la maman. Parce qu'à 9 mois, laissé ou délaissé à vous-même, vous allez en mourir. Donc il faut, premier élément, c'est le besoin physique. Et le besoin physique, c'est pas simplement le besoin de la nourriture. Le besoin physique, aujourd'hui, on le comprend. Le besoin physique, c'est la proximité. Je vous donne un exemple. Ce petit moment, ce tout petit moment qui consiste à prendre l'enfant qui vient de sortir du ventre de la maman, de le prendre, de le mettre sur le ventre de la maman après qu'il soit sorti de l'intérieur du ventre de la maman. Ce moment physique-là, de ce contact-là, est capital. Dans les traditions africaines, les femmes vont prendre les enfants et ils vont les masser. Oui, ce contact physique. Donner naissance, c'est pas sort de ce ventre. C'est entrer d'un contact physique intérieur à une complémentarité physique, à la caresse, à la protection extérieure. Ce besoin-là, il est important. Raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'heure de votre mort, n'importe quelle personne qui s'approche de vous et qui vous caresse, quand vous l'aimez, vous fait du bien. Eh oui. Jusqu'à votre mort, vous êtes dans le besoin de caresse. Et celui qui nie ça, il peut venir me voir à la fin. Il faut faire une fatwa pour une thérapie prononcée. Vous me suivez? C'est très profond ça. La famille, ça commence là.
Ça commence à ce niveau-là, c'est-à-dire comment on va concevoir ce besoin dès notre naissance. De un être qui nous accompagne pour nous protéger, un être qui nous accompagne pour nous aimer, un être qui nous accompagne pour nous autonomiser, pour nous laisser partir. Parce qu'un jour on part. Tout ça, c'est une conception, c'est ça la famille d'abord, c'est une conception de l'homme. Et c'est ça qui est important. Et quand on parle d'une conception, quand il y a le mot qui a été utilisé par les frères, l'équilibre, c'est qu'on va se rendre compte que dans le champ, il y a un équilibre en tout. Un besoin physique, un besoin affectif, un besoin spirituel, un besoin d'autonomie et un besoin de protection. On a tous à des moments de notre vie besoin de pouvoir s'affirmer. Il y a des êtres qui sont dans la vie publique, vous savez les perversions qu'on a dans les comportements. Vous avez des chefs d'entreprise, pendant la journée, ils peuvent être, mais d'une dureté avec leurs employés, et ils rentrent à la maison, ils disent rien. Je vais même vous dire une chose, les études aux États-Unis sont assez incroyables. Des chefs militaires qui avec des escadrons peuvent être les plus durs et vont payer des prostituées pour les soumettre et pour les rendre esclaves. Dites, attends, il y a quelque chose qui ne joue pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce besoin de l'affirmation de l'autorité n'enlève jamais à des moments des besoins qu'on peut avoir de protection, des besoins en fait, de regarder son père et sa mère quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, quand on est âgé, et de dire, tu es ma mère, et ta protection, j'en ai besoin, jusqu'à la mort. Et même quand ils ne sont pas là, rentrer à l'intérieur de son cœur et penser à eux comme quand on était enfant. Ce besoin de la protection, on a tous besoin de ça, jusqu'à notre mort. C'est-à-dire que cette affirmation de « je suis autonome et j'ai besoin de rien », ça va à un moment. Oui, la famille, c'est ce moment, cet espace dans lequel on peut revenir et avoir ce moment de protection. C'est-à-dire dire à ceux que l'on aime les vulnérabilités de ce que l'on est. Parce qu'on est tous vulnérables. Dans la famille, c'est ça qui est important. Mais c'est quoi ça? Une conception de l'homme. Sois fort et reconnais tes fragilités. Et plus tu reconnais tes fragilités, plus tu es fort. Tu n'es pas fort en niant, tu es fort en reconnaissant. Tu n'es pas fort dans la mise en scène, tu es fort dans la sincérité. Voilà une conception de la famille qui est très importante en islam. C'est-à-dire que vous apercevez le prophète salam, il va être destiné à changer le monde. Allah subhanahu wa ta'ala va l'élire dès sa naissance, dans sa formation, dans son isolement, dans sa dignité. Et Sadiqul Amin, il est tout ça. Il a la force, il a l'honnêteté, et à un moment donné, au moment où il reçoit la révélation, il a un doute total sur qui il est. Il rentre chez lui et il dit à sa femme, Zammelouni, Zammelouni, j'ai besoin de toi. Il change le monde, toi viens, toi qui ne me fais pas peur. Mais toi, ma femme, protège-moi. Protège-moi contre quoi? Contre celui qui ne me fait pas peur. Parce qu'avec Dieu et toi, je peux. Avec Dieu, s'il ne t'a mis toi, c'est qu'il y a quelque chose qui va me manquer. Le prophète, aïssatou wassalam, a été le prophète parce que Dieu a choisi qu'il serait fort devant les hommes, accompagné de ceux qu'il aime. C'est pas un hasard, Khadija, radiallahu anha, dans la vie du prophète sallam. Celui qui lit la vie du prophète sallam et qui pense que Khadija, c'est la marche de la vie du prophète, il n'a rien compris. Il faut qu'il relise la vie. C'est pas la marche. Vous vous rendez compte qu'au moment où il doute, est-ce que c'est le diable qui me parle ou est-ce que c'est Jibril alayhi salam? Il retourne vers sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le protéger de son amour et de ses qualités. Mais imaginez une femme qui lui aurait dit, faut te faire soigner. Comme il y en a qui se disent, ben, ma femme m'aurait dit ça, oui. Mon mari m'aurait dit ça. Il y en a certains qui, vous voyez, qu'est-ce que ça aurait été? Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce moment-là, il est capital. C'est ça une famille. C'est ça, c'est là où se joue la famille. C'est à ce moment-là très très précis où elle va, et là vous comprenez, elles sont un vêtement.
Et un vêtement, qu'est-ce que c'est? C'est une protection. Le mot vêtement est la protection. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا. Taskunu, c'est quoi? Et sakan, la demeure de la protection. Donc ça veut dire que dans la conception de l'homme, c'est attention, tu commences avec tes besoins, tu es vulnérable. Tu as besoin de solidité. Le cœur de ceux qui t'aiment sont les murs de ta maison. Ça te rend solide. Et à l'intérieur de la maison, c'est comme dans la vie privée. Tu portes le foulard dehors, tu t'habilles dehors, et à l'intérieur, tu peux te mettre à nu. Au sens figuré, tu mettre à nu, c'est-à-dire livrer ton être. Comme la demeure permet d'exposer ta vulnérabilité, l'amour de ceux qui t'aiment permet d'exposer ta fragilité. Ça, c'est la famille. Et vous avez vu l'équilibre intérieur-extérieur. Et à ce moment-là, vous avez exactement la même chose dans la conception de la famille. Vous allez avoir la même chose par rapport à la femme et l'homme. Vous savez, ceux qui viennent vers vous, ils disent « Le mariage, c'est entre un homme et une femme parce que le mariage, c'est pour la procréation. Tu ne peux pas avoir d'enfant si tu n'as pas un homme et si tu n'as pas une femme. » Mais ça, c'est basique, ça, c'est élémentaire, c'est la conception assez matérialiste du couple. Non, dans la conception musulmane, c'est beaucoup plus profond que ça. À des moments donnés, on a envie de dire aux femmes qui sont ici, s'il vous plaît, contre tous ceux qui vous disent « soyez progressistes et évitez d'être des conservateurs », eh bien, il faut que les femmes puissent dire « attention, je suis pour tous les progrès de la pensée, mais je veux conserver ma part féminine. Je suis une femme. » Mais je veux dire exactement la même chose aux hommes. Dans l'époque progressiste, soyez des progressistes, c'est bien, changer, évoluer, mais soyez des hommes. Des hommes. L'un des plus grands problèmes que nous ayons dans les familles de tout le monde aujourd'hui, en particulier en Occident, c'est le syndrome de l'homme absent. Mais un homme, c'est pas ce qu'on pense. Un homme, c'est pas, ça doit pas être l'expression uniquement de l'autorité. Vous savez, comme les mamans qui disent, si tu le fais pas, je dis à ton père. Et il y a des pères qui aiment bien ça. Vous savez, parce que ça les arrange. La femme s'occupe de tout, lui il vient juste à la limite. Occupe-toi du paysage, je m'occupe de la bordure du tableau. T'en sors, tu vas recevoir. Et si je te dis, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il y a dans le rapport d'une femme à la vie quelque chose que l'homme ne pourra jamais vivre. Vous savez, quand vous entendez une chanson de quelqu'un qui avait une fragilité, ses qualités ont fait sa fragilité au point qu'il a sombré dans l'alcool et qu'il a sombré dans la marge, que d'un chanteur qu'on peut ne pas aimer, mais dont personne ne me fera croire qu'il n'y avait pas des blessures très très profondes dans l'être, qui s'appelle Renaud. Et un jour, il a écrit une chanson sur sa femme, qui était enceinte. Et il dit très profondément, il dit, il y a une chose que je ne vivrai jamais, c'est le fait d'être enceinte. C'est-à-dire quoi être enceinte? Alors, encore une fois, si vous voulez répondre au mariage intellectuel, homosexuel et tout ça, vous dites, eh ben, un homme, il peut pas enfanter, c'est physique. Mais c'est pas ça dont on parle. Le fait de porter un enfant, le fait de le sentir vivre, de porter la vie, le fait d'enfanter, le fait d'avoir ce contact avec son enfant, vous me le dites dans toutes les langues du monde, une femme par rapport à l'enfant n'a pas la même relation qu'un homme. Une femme par rapport à la vie, c'est pas pareil. Après, vous pouvez broder, mais oui, c'est construit par la société. Construit par rien du tout. Toi, ce que ta tête veut déconstruire, la nature nous l'offre. Il y a un rapport à la vie chez la femme, un rapport à l'enfant, un rapport à la tendresse, un rapport qui est différent. Parce que les entrailles parlent. Et vous savez ce que c'est ça? Ar-Rahim. Vous savez pourquoi Allah, Ar-Rahman, c'est le même mot? Il y a deux mots en arabe pour dire l'amour. Il y a quelque chose qui est El-Hub wal-Mahabba.
In kuntum tuhibbun Allah yuhibbukum. Allah, il va vous aimer. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aime comme vous êtes dans le bien. Mais il est Rahman pour le bien et pour le mal. Ar-Rahman, il est évidemment Ar-Rahman pour ceux qui vont faire le mal et qui vont revenir. Ar-Rahman, c'est l'amour au-delà des catégories morales. Et le Mahabba, c'est quand on fait le bien. La relation de la mère à son enfant, mais Ar-Rahim, c'est quel que soit ce qui va devenir, il restera de l'amour. Quelque chose de très profond. C'est quelque chose au-delà du bien et du mal. Jamais une femme ne pourra savoir si l'enfant qui vient de ses entrailles sera bon ou mauvais. Mais Ar-Rahman, min silat Ar-Rahim, elle est là. Il y a un amour, il y a quelque chose de très profond. Toi, l'homme, après, tu peux philosopher là-dessus. Mais dis, je comprends. Là, il y a quelque chose qui vient de très fond de l'être. Et dans l'homme, il y a une autre façon d'aborder ces questions-là, qui ne sera pas quelque chose que partagera la femme, mais qui n'a rien à voir avec uniquement la relation d'autorité. Elle est une relation... Un jour, j'écrivais à mon fils et je lui disais, je serai parfois le mur sur ta route. C'est-à-dire cette présence qui pourra être le mur, mais le mur obstacle qui te fera avancer. Pas le mur obstacle qui t'arrête, mais le mur obstacle qui te fait dépasser. Voilà ce que devrait être un père. Un père, c'est la présence. Un père, c'est la communication. C'est pas l'autorité uniquement, mais c'est une réalité qui est présente. Et on doit être présent dans ce rapport à la communication, au conseil, trouver une protection particulière. Et c'est vrai d'une certaine façon que quand vous êtes un enfant, mais qui n'a pas vécu ça, on ne parle pas de la même façon à son père et à sa mère. La relation d'un garçon avec son père et sa mère, c'est pas pareil. La relation d'une fille avec son père et sa mère, c'est pas pareil. À des moments donnés, certaines diront tout à leur maman et certaines diront tout à leur père, parce que les sensibilités sont pas pareilles. C'est ça notre concept. Ça vient de quoi? Ça vient que dans la famille, on a besoin de ces équilibres-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a une science. Ça ne veut pas dire les filles seront toujours comme ça avec leur père et toujours comme ça avec leur mère. Non, non. Ça veut dire que chaque enfant trouvera dans une sensibilité ou dans l'autre une façon de trouver son équilibre. Pourquoi? Parce que c'est un équilibre. Parce que cette sensibilité me convient. Il y a des filles, elles ressemblent trop à leur mère. Et donc il faut qu'elles parlent à leur père. Et des filles, elles ne peuvent pas parler à leur père. Et donc elles se retourneront vers leur mère. Et il y a des filles qui ne peuvent pas parler ni à l'un ni à l'autre. Là, il y a un problème. Et c'est la même chose pour les enfants, les garçons. Donc tout ça est une question d'équilibre. Vous avez bien compris une chose, tout ce que je viens de dire ici vient de la conception de l'homme. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit voilà ce que vous devez faire. Alors, dans tout ce que sont aujourd'hui les sociétés où on nous dit progressistes et tout ceci, on vous dit, vous êtes des conservateurs. Je dis, moi, j'ai aucun problème à être un conservateur, ça dépend ce que je conserve. Mais si pour vous, aujourd'hui, être un progressiste, c'est détruire ça, eh bien, moi, c'est détruire la vie que vous êtes en train de faire. C'est détruire ma conception de la vie. C'est détruire ma philosophie de vie. C'est détruire ce que je pense être le projet divin. Donc ça, je ne peux pas entrer. Je ne peux que conserver ceci parce que c'est le sens de ma vie. Et donc, à partir d'un certain moment, on revient à la famille et on se dit notre conception islamique, elle va être toute une question d'équilibre. Et à ce moment-là, il va falloir axer un certain nombre d'éléments sur lesquels, là où vous vivez, les principes de l'éducation ne changent pas. Les modèles de l'éducation vont changer dans la famille. Et aujourd'hui, maintenir une famille en Occident, ici, en France, et essayer de trouver des équilibres, c'est un djihad en soi. C'est un vrai effort. Parce que dans les sociétés traditionnelles, on se mariait, et c'était pour la vie et pour la mort, et puis on se battait pour réussir. Parfois même, on niait que les choses n'allaient pas bien, et on restait ensemble. Aujourd'hui, on est passé dans l'autre extrême. C'est dès qu'on a un problème, je me suis trompé. Il y en a qui sont très très rapides à dire « j'ai cru que je t'aimais ». Ben, c'est gentil ça. Ça va très vite. Il y en a qui aiment très vite et qui n'aiment plus très vite. C'est civilisation de l'amour TGV.
Et qui confond les aspirations, les attractions avec l'amour profond. Et donc c'est avec ça qu'il faut que nous nous réconcilions, en comprenant une chose, et je le répète, il ne suffit pas de deux êtres musulmans qui se rencontrent pour constituer le couple, pour que tout soit réussi. L'islamité de vos références ne dit pas la profondeur de votre amour et de votre gestion. On peut être... moi j'ai rencontré des gens, ils sont venus vers moi, je veux dire, l'expérience douloureuse, c'était il n'y a pas longtemps, deux jeunes, ils viennent vers moi et me disent, on s'est rencontrés une fois, on était en train d'attendre pour aller écouter un spectacle ou écouter une conférence, et j'ai entendu derrière moi le frère qui parlait de vous et de vos conférences, moi je suivais tout ça, vous avez été l'objet de la rencontre. Donc, comme si l'objet de la rencontre allait... Voilà, alhamdoulilah. Bravo. Alors, quand on vous le dit au départ, vous êtes content quand une année plus tard, ou une année et demie plus tard, on vous dit, ben, on s'est divorcé. On dit, j'ai été aussi l'objet de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos aspirations communes ne disent rien sur la gestion de vos sensibilités, de votre psychologie, de vos histoires. C'est beaucoup plus profond que ça. Il ne suffit pas de dire deux musulmans se rencontrent. Ce sont des choses qui sont fondamentalement importantes. Et donc ça veut dire, de ce point de vue, qu'il faut qu'on aille vers des conditions. Aujourd'hui, dans les premières étapes qui vont être les éléments du couple, de ce qui doit permettre. On a vu dans certaines sociétés, dans certaines communautés musulmanes, des choses qui sont faites avant le mariage pour la préparation au mariage. C'est-à-dire, ce que je viens de vous dire ici, il faut s'équiper, il faut aussi s'équiper à s'écouter. Quand vous entrez en couple, ne vous niez pas. Ne niez pas vos besoins par l'amour de l'autre. Je t'aime, certes, ou je veux faire ma vie avec un homme. Le premier élément de l'accomplissement de ce besoin, vous le savez, c'est que le prophète, il a dit que le mariage, c'est la moitié de ta foi. Qu'est-ce que ça veut dire la moitié de ta foi? C'est exactement ce que je vous disais. Accomplir un besoin. Tu as un besoin spirituel, mais tu as un besoin physique, et par l'accomplissement physique et spirituel, l'autre va te permettre d'avancer. C'est la moitié de ta religion, mais moi, d'un point de vue personnel, jamais je ne parle de ma femme en disant c'est ma moitié. Ah, je suis désolé. Votre femme, votre mari, c'est pas votre moitié. C'est deux unités qui se rencontrent, jamais la moitié. On ne fait pas semblant d'être la moitié de l'autre. Non, je ne suis pas ta moitié. Je suis moi, tu es toi. Et c'est deux unités qui se rencontrent. Parce qu'on ne fait pas semblant. On n'a pas ça en islam. C'est tellement vrai que même dans le nom en islam, la femme ne prend pas le nom de son mari. Elle garde son identité. Oui ? Parce que c'est le seul moyen d'être en paix. Quand il est dit en islam, entrez dans l'islam de tout votre être, ça veut dire avec tout ce que vous êtes. Ben, il faut rentrer dans le mariage avec tout ce que vous êtes. Il ne faut pas faire semblant, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire... Alors qu'est-ce que c'est tout ce que je suis? Premier élément, quand j'entre dans un mariage, dans l'équilibre, j'entre avec un passé. Et Dieu et le prophète me dit une chose, mon passé, c'est mon passé, je construis avec toi le présent et l'avenir. Et tout ce que tu ne sais pas de mon passé qui m'appartient, je n'ai pas à te le dire. Parce que ce que Dieu a protégé, je ne vais pas le divulguer. Alors, attention, vous comprenez bien, il y en a pas qui sortent de cette salle et disent, je ne vais rien dire. Il y en a qui se disent, je vais me marier dans un an, l'année qui vient, ça sera mon passé, je fais ce que je veux. Non, pas de calcul de cette façon-là. Mais on vient avec son histoire et on construit, mais son passé, on ne le dit pas, mais il fait partie de moi. Et donc il y a des moments donnés où sans que l'on ait à exposer ce que l'on a été, on a le droit à partir de ce passé de dire les besoins de ce qu'on veut être. Comprenez bien ce que je veux dire. Sans exposer les blessures du passé, faire de son passé les éléments de mon être aujourd'hui en exposant les besoins que je peux avoir.
si on a été dans une vie qui a été difficile, si parfois on n'a pas été dans la religion, si parfois on a eu des blessures, mais bien sûr, ça me définit ça. Donc quand je rentre dans un couple, il faut que ça puisse être des éléments de mon besoin. Parce que tu es là pour couvrir mes besoins, pas que je fasse semblant de ne pas avoir de besoin. Et ça s'appelle la connaissance de l'autre. Et ces éléments-là, aujourd'hui, sont très importants dans notre société. Parce que nous, on pense qu'on se réunit et qu'on forme un couple uniquement sur les principes. Non, sur la psychologie, sur les histoires, sur nos compréhensions. Donc il faut qu'on se parle. Il y a des sociétés où la tradition est tellement forte, on a l'impression qu'il y a besoin de moins de dialogue. Mais dans une société comme la nôtre, il y a besoin de beaucoup de dialogue. Donc les préparations au mariage, ça passe par le dialogue. Et ça veut dire, quand tu constitues le premier élément de la famille, pour qu'il y ait un équilibre, il doit y avoir une chose qui est déterminante. Vous n'aurez jamais, c'est-à-dire c'est une certitude, vous n'aurez jamais d'équilibre familial, jamais de solidité familiale, si dans votre couple il n'y a pas de communication. La communication. Et la communication, ça n'est pas « est-ce que tu es allé chercher les enfants? Qu'est-ce que tu veux manger à midi? Est-ce que tu as préparé le repas? Donne-moi du thé. » Ça, c'est pas de la communication, ça, c'est de la gestion. Oui, des ordres et de la structure. La communication, c'est dire ce que l'on est, écouter les questions que l'on a. Vous vous rendez compte de tous les hadiths que vous avez, qui viennent de Aïcha, radiallahu anha, sur des choses qui sont très intimes. Des dialogues qu'elle a eu avec le prophète, ça vient de quoi ça? C'est parce que le prophète, il parlait et il écoutait. Il rentre, c'est pas comme nous. Il y en a certains des frères qui sont comme ça, disent « J'ai travaillé toute la journée. Maintenant je rentre à la maison. Tais-toi. » Il y en a, je ne sais pas comment ils font, ils disent « Tais-toi » à leur femme et ils ouvrent la télévision. Ils disent « Il y a un problème là. » Elle dit « Ça me repose. » Sous-entendu, tu me fatigues. Je veux dire, faites attention. La télévision à la maison, qui est quelque chose que parfois on regarde ensemble, c'est un grand perturbateur de communication. C'est pour ça qu'il faut maîtriser la télévision. Et quand la télévision vous empêche de communiquer, la télévision devient un élément au sens moral du terme, diabolique. Diabolique. Parce que ça empêche tout. Donc il y a des moments, ça se gère la communication. Vous savez, pour vous souvenir de Dieu, Allah il vous a dit tu pries 5 fois par jour. Pour nous souvenir de notre amour, il faut qu'ensemble on décide de repas où on discute, de moments où ça se gère ça. Ça se gère. Comme tu gères le souvenir de Dieu, tu gères le souvenir de l'amour de ta femme et de ton mari. Ça se gère. C'est de la discipline. C'est pas je t'aime puis on verra. Il y a de la discipline. C'est difficile pour tout le monde, mais ça se gère. Et ça c'est un équilibre. C'est un équilibre entre laisser les choses libres. Vous savez, même dans le don, Allah il dit, il y a le don qui est régulé, la zakat, et il y a le don qui est donné. Il y a la prière qui est régulée, et il y a la prière qui est... Dans tout, il y a un équilibre. Donc régule le cadre de la communication. Et le prophète sallam changeait le monde, et en même temps écoutait sa femme, ses femmes, il était en communication. Ce qui fait qu'on a tous ces hadiths qui viennent de le prophète sallam qui avait des moments. Et la communication, qu'est-ce que c'est? La communication, c'est pas simplement la communication verbale. Il y en a qui communiquent qu'avec les mots. Le prophète sallam communiquait avec la tendresse. Il communiquait avec l'affection. Il communiquait pendant le ramadan dans les limites du halal avec des caresses, des sourires et avec ses enfants, il les embrassait et il le faisait devant le monde. Et pour montrer à toute la communauté de tous les musulmans, même pendant le serment du vendredi, il portait ses petits-enfants. Et si vous ne comprenez pas que ce que je vous dis est aussi important de celui que je porte, alors vous n'avez rien compris. Parce que par là passe la foi. Et vous savez le rôle de l'image, combien c'est important aujourd'hui, on le sait, l'image parfois est beaucoup plus percutante, oui, que le propos.
essayez d'imaginer l'imam de la mosquée, le prophète, salam, il porte un enfant et il parle du message. Et il porte un enfant. Vous voyez l'image? Ça, c'était le choc de la photo, avant Paris Match. Vous me suivez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qui sont très importantes. Ça, c'est dans la famille. C'est comme ça qu'il faut gérer les choses dans la famille. La communication. Le deuxième élément qui est très important pour solidifier une famille, c'est toujours une chose qui est importante. C'est que nous communiquons pour être ensemble et nous établissions la communication, la connaissance pour aller ensemble. Tu regardes ton mari et tu regardes ta femme. Et dans l'équilibre, c'est nous sommes ensemble, où allons-nous ensemble? Où allons-nous? La vie, c'est aller vers. Oui, c'est aller vers. On va vers Dieu, c'est ça qu'on veut. Et on veut son amour. Où est-ce qu'on va ensemble? On va avoir des enfants? On va construire une famille? Ou pourquoi? Ces enfants, ils peuvent être quoi? Même tes enfants peuvent être l'élément de ton succès ou l'élément de ta perte. Il-mal wal-banoun zinatul hayat ad-dunya. L'argent, comme les enfants comme l'argent, ça peut être ta perte sur cette terre. Si tu n'as pas posé la question au départ, où allons-nous ensemble? On va où ensemble? Et le deuxième pilier, après la communication, c'est celui de la connaissance. La connaissance, et la connaissance, c'est connaître ensemble, se donner les moyens d'avancer dans la connaissance. Un couple qui est ensemble uniquement dans l'être ensemble et non pas dans l'accumulation de la connaissance ensemble. Et qu'est-ce que c'est la connaissance? Se connaître soi, connaître l'autre et connaître le monde. Ces trois connaissances. Tu me sers à me connaître, je te permets de mieux te connaître. Ensemble, nous nous connaissons et ensemble, nous avançons pour une meilleure connaissance du monde. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître le monde mieux? Parce que les enfants que vous mettez au monde, ils vivent dans le monde que vous devez connaître. Et vous ne les éduquerez jamais bien si vous ne savez pas où vous les éduquez. Donc, me connaître, te connaître, nous connaître et connaître le monde. Voilà un couple qui va trouver son équilibre. Et vous avez compris que c'est une chose qui est importante, la communication pour transmettre et maintenir l'affection, la connaissance pour maintenir l'intelligence des choses, raison et cœur. C'est ça un couple. Posez-vous la question, vous êtes certains d'entre vous sont mariés, certains d'entre vous ont une famille déjà, certains d'entre vous ont des parents, certains d'entre vous pensent à s'y engager. Pour ceux qui sont déjà là-dedans, dans votre relation, quel est le type d'équilibre que vous avez entre cœur et raison? Entre communication et silence. Et comment est-ce que ceci est fait? Où est-ce qu'on va ensemble? Quel est le projet de vie qu'on a ensemble? Qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants? Donc, 1, la communication. 2, tous ces éléments de la connaissance. Puis il y a un troisième élément qui va venir et qui sera très très important aussi, parce qu'il est la troisième clé du rapport aux enfants qu'on aura. C'est celui de la confiance. Et là aussi, la confiance, vous ne pouvez pas la voir comme ça. La confiance, elle ne vient pas simplement dire « aie confiance en moi ». Il y a des signes de la confiance. Elles viennent de quoi, les signes de la confiance? C'est que quand on investit dans la communication et quand on investit dans la connaissance commune, on crée des éléments de la confiance. La connaissance et la communication sont les conditions de la confiance. C'est comme ça qu'on a confiance. C'est comme ça que le prophète salam pouvait communiquer avec ses femmes, écouter ce qu'ils avaient à dire et être dans la confiance. Être dans la confiance dans ce qu'elle apporte. Et la protection, c'est toujours d'avoir confiance. Alors, encore une fois, il ne faut pas avoir une confiance aveugle et une confiance... D'ailleurs, il ne faut même pas avoir une confiance aveugle en soi. Vous le savez bien qu'il faut vous méfier de vous-même. Oui? Quelqu'un qui vient vers vous, il dit « aie confiance en moi totalement », il dit « attends, j'ai une question à te poser. Tu veux que j'ai confiance en toi totalement ?» Il dit « oui, complètement ». Il dit « est-ce que toi, tu as confiance en toi totalement? Tu ne te sens pas que des fois tu peux... Non, alors je vais avoir une confiance, je vais t'offrir, et je vais juste porter quelque chose qui s'appelle « hosne dhann », la meilleure des considérations pour toi. Quand j'ai un doute, je vais essayer de chercher le meilleur. Quand tu as fait une faute, je vais avoir 70 excuses, mais pas d'aveuglement. Le seul être en qui j'ai une absolue confiance, c'est Allah. Toi, c'est une confiance à hosne dhann.
Comme ça par rapport à moi et comme ça par rapport à l'autre. C'est comme ça qu'on construit ceci. Et avec la confiance, là on est équipé pour, et je terminerai là-dessus, tout ce qui va considérer maintenant aussi notre relation à nos enfants. Parce que dans la relation à nos enfants, ça vient aussi d'une chose qu'on doit comprendre par rapport à l'autre. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, ça c'est un couple, mais en même temps, je te laisse ta part d'autonomie. Tu dois pouvoir gérer tes affaires seul. À des moments donnés, ne soyez jamais totalement dépendants de l'autre. Il y a des femmes qui construisent leur vie au travers de l'homme. Et il y a des hommes qui ne pensent leur vie qu'en pensant que la femme sera toujours dépendante d'eux. Non. Être en relation, ça n'est pas de créer des dépendances. Là, il l'entend se dire je ne suis dépendant de personne. Pour garder votre mari, il dit c'est pas toi le jour du jugement dernier qui répondra à ma place. Donc je dois avoir un espace d'autonomie pour ma connaissance de l'islam, pour mes pratiques religieuses, pour mon avancement, pour mon épanouissement. Je dois être épanoui avec un espace autonome. Offrez à l'autre cet espace d'autonomie où il peut ou elle peut s'épanouir sans être dépendant de l'autre. Alors à des moments donnés, il y a des années dans sa vie où on peut être dépendant, puis ensuite on l'est moins, mais il faut chercher cet équilibre. Amour et lien sans dépendance. Interdépendance dans l'amour et l'affection sans dépendance dans les réalités. C'est-à-dire, je ne fais pas ma vie par toi. Et à tous ceux qui vous disent, parce que je connais le proverbe, et je le répète, derrière chaque grand homme se cache une femme, où il dit, tais-toi. T'as rien compris. C'est à côté de chaque homme qu'il y a une femme, elle n'est pas derrière. Là où tu penses qu'elle est derrière, c'est que tu vois mal. Toi, tu penses qu'elle est derrière parce que le public l'a mis devant. Mais dans la vie réelle, elle n'est pas derrière. Il n'est là que parce qu'elle est à côté. La femme qui fait l'homme, l'homme qui fait la femme, c'est parce qu'ils sont ensemble. L'illusion d'optique médiatique de penser que c'est derrière, c'est que l'histoire ne nous parle de ceux qui sont visibles. L'histoire ne parle pas des anonymes. Or, il y a dans les anonymes des êtres qui étaient beaucoup plus riches que les visibles. D'ailleurs, je vais même vous dire une chose, regardez cette salle. Là, celui qui est visible, c'est nous deux, là où on vous parle. Et il y a dans cette salle sans doute des gens qui sont bien plus riches que nous. En termes humains, en termes de sincérité. La présentation médiatique ou la présentation historique de la visibilité ne dit rien sur la richesse. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna akramakum indallahi atqakum. C'est quelque chose qui n'est pas visible à nos yeux. Le meilleur d'entre vous, c'est pas celui qui est sur l'estrade. Peut-être que le jour du jugement dernier, lorsqu'on t'a là, il voit dans cette salle, il dit, toi sur l'estrade, descends. Tout de suite, toi là, viens. Un que vous n'auriez pas vu, et celui que vous voyez, il va partir, vous ne savez pas où, et celui que vous n'avez pas vu, Dieu va vous le faire voir. De là où il y a de la lumière, et de là où nous sommes, il y a de l'obscurité. Or, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est la lumière ici et de l'obscurité là-bas. Illusion d'optique. Quand vous êtes dans cette perspective-là, tout se relativise dans notre vie. Tout devient relatif à ces jugements de la visibilité. Les êtres les meilleurs ne sont pas forcément ceux que l'on croit, et il faut faire très attention là-dessus. Ayant dit ceci, dans tout ce domaine de ce que l'on voit de la vie du prophète, dans la façon dont il était lui-même, on comprend aujourd'hui que nous, on doit faire ce travail-là, ici, là, maintenant. Les principes de la vie de famille, elles partent de nos conceptions de l'homme, et quand on vient ici, garder cette autonomie, garder ce lien et cet attachement, et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à nos enfants? Les 4 axes essentiels. 1, à chacune de leurs étapes, maintenir la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, elle va se conjuguer de façon... C'est très important parce que le besoin spirituel, il est là. À un moment donné, l'enfant va poser des questions. Vous savez, physiquement, à un moment donné, on a l'âge du pourquoi. L'enfant demande pourquoi. Il demande pourquoi pour tout ce qui est visible. Puis plus il va grandir, plus on va poser la question de savoir du pourquoi de l'invisible, du pourquoi du sens de la vie. Et bien, à chacune des étapes, qu'est-ce que c'est la réponse spirituelle? Eh bien, dans une famille, l'équilibre, c'est donner l'affection à l'enfant et puis de lui faire voir des choses qu'il ne verrait pas. La nature, les animaux, il faut le rendre très très proche du créé en lui demandant et en le rappelant de remercier.
Vous savez, quand vous dites à un enfant, regarde comme ça, c'est beau, regarde ces animaux, ça il faut dire, il faut remercier. Le sens de la dette. Vous savez ce que c'est le sens de la dette? Le mot arabe, c'est quoi le sens de la dette? Et dain, c'est de là que vient Eddin. Eddin ou Adain. Et là, c'est la dette qu'on a envers Dieu, ce qu'on appelle le lien. Donc quand vous dites, regarde, dis remercie. Aneshkorella, Lokman dit à son fils, dis merci. Donc le premier élément de la spiritualité de l'enfant, c'est de dire merci. C'est de dire, il faut relever le beau. Inna Allah jamil yuhibbu jamal. Dieu il est beau, il aime la beauté. Quand tu vois la beauté, que tu dis Masha'Allah et que tu dis merci, c'est le premier élément de la spiritualité. Tu comprends pas le sens, tu as juste compris le sens du don. Tu as compris qu'il y avait un cadeau quelque part. La spiritualité de l'enfant, c'est de voir dans tout ce qu'on lui donne dans la nature un cadeau. Faites de la nature le cadeau de son intelligence. Mais pour qu'il voie le cadeau, il faut l'amener voir la nature. Il faut le mettre en communication avec tout cet univers. Et là, parfois, dans nos sociétés occidentales, ce qu'on donne aux enfants à voir est beaucoup plus riche que ce que l'on fait dans les sociétés majoritairement musulmanes. Sur l'éducation à la nature, sur l'éducation à l'art, aux objets. Donc il faut prendre tout ça, c'est très bien. C'est la première spiritualité. Donc c'est le premier axe. Le deuxième axe dans la famille, c'est célébrer la connaissance. Et célébrer la connaissance, toutes les formes de connaissance. Tout ce que tu sais et tout ce que tu apprends, on le célèbre. Une famille se nourrit par la connaissance. Et bien sûr, la connaissance, c'est l'ilm wal fahm, la compréhension également. Donc ça veut dire c'est l'école, mais pas seulement. C'est la compréhension du monde, c'est la compréhension des choses de la vie. Il faut toujours pousser. C'est la connaissance de son voisin, c'est la connaissance de son quartier, c'est la connaissance de la vie. Être très positif dans tous les éléments de la connaissance à l'intérieur. Célébrer la connaissance dans la maison. Célébrer cette connaissance-là et tous ces éléments-là. Je vais vous dire une chose, moi j'ai des parents dont tout a été par rapport à l'islam. Persécuté en Égypte, ils quittent l'Égypte, partent en Syrie, au Liban, on arrive, on atterrit à Genève. À Genève où j'ai des parents qui sont anglophones et arabophones, ils ne parlent même pas le français. Et on leur a dit, allez là-bas, il y a l'ONU là-bas, depuis l'ONU, vous allez pouvoir parler et répondre. Mais ils atterrissent là-bas. Donc ils ne connaissent rien, ni de la langue, ni de l'environnement. Et on se retrouve ici. Et à un moment donné, moi ce qui m'a intéressé quand j'étais jeune, quand j'étais tout jeune, j'avais 17 ans, 18 ans, c'était la solidarité. Et regardez ce que j'ai eu de la part de ceux qui étaient dans un milieu complètement différent. Je dis, moi je veux partir en Afrique, je veux partir en Amérique du Sud. On me dit, vas-y. Et en même temps comprenant une chose, que ce que je faisais, ça n'était pas dans mon esprit directement lié à l'islam, mais dans leur esprit, ça n'était pas contre l'islam. Il se peut que quand tu pars pas contre l'islam, tu retrouves l'islam, parce que ce que tu fais n'est pas contre, mais c'est un chemin pour aller vers. Vous me suivez? C'est tellement important. C'est pas, je ne suis pas arrivé, on va boire un verre de whisky, non. Verre de la seule basique. Quand il y a des limites et du haram, non, ça on dit non. Mais quand il y a une ouverture vers du halal qui n'est pas étiqueté islamique, vas-y. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient compris une chose que maintenant je comprends avec ma vie et mon expérience, c'est que ce que je voulais dans la solidarité, c'est aider, et ce que je trouvais dans la société, c'est de la reconnaissance. Donc sans qu'il y ait l'islam, j'avais de la reconnaissance, et par la reconnaissance que j'avais, ça m'a permis de trouver le vrai sens de l'islam. Mais par la reconnaissance, parce qu'on a tous besoin de reconnaissance. Deuxième pilier. Troisième pilier avec ceci, c'est la confiance dans la famille. Essayez de développer des espaces de confiance. Ça a été pour moi le plus grand djihad que j'ai. Pourquoi? Mon plus grand djihad, pourquoi? Parce que quand vos parents qui étaient venus ne connaissent pas la société, à un moment donné, ils vous laissent, des fois ils vous font trop confiance. Et tu dis, s'ils savaient ce que je fais, ou s'ils savaient ce que je fais. Mais quand vous savez, parce que vous avez dit, oh là là, non, toi tu ne me la fais pas. Hein. Moi je sais très bien ce qui se passe. Et finalement, l'espace de liberté que nous on a eu dans leur ignorance devient un espace de limitation dans notre connaissance. Nous on connaît, attention. Et ce qui est cette limitation, c'est un manque de confiance. Et moi j'ai dit, c'est très important. C'est très important de se dire, à des moments donnés, ce que vous connaissez de la société vous rend suspicieux. Elle dit, oulala, ça c'est dangereux. Et là, les enfants, ils leur disent, fais-moi confiance. Et ça, c'est difficile, mais c'est l'équilibre de la famille, c'est
je te donne des limites et je te donne un peu de liberté. Gère ta liberté avec la conscience des limites. Mais tu as de la liberté. Ça, c'est l'équilibre. Liberté est, mais en islam, il faut ceci. Il faut qu'on ait cet espace-là dans la famille. Il faut qu'on ait des limites. Il faut qu'on puisse dire à des enfants, non, là, tu fais pas ça. Et ça, c'est le halal ou le haram, c'est important. Mais ça n'est pas l'obsession du halal et le haram, c'est la nécessité. Vous voyez la différence? C'est nécessaire, mais c'est pas une obsession. Ça peut pas être l'obsession de toute l'éducation. C'est une nécessité. Ça, tu fais pas, ça, tu fais pas. Mais tout le reste, tu peux faire. Fais, avance. Fais des choses. Sois un peu inventif. Fais-toi confiance. Et je te fais confiance quand tu te fais confiance. Vous voyez cet espace-là de l'encouragement. Donc, la dimension spirituelle, la dimension de la connaissance, la dimension de la confiance. Et puis, bien entendu, ce qu'on avait dit au tout départ, c'est la dimension de la communication qui est importante, parce que c'est ceci, la famille. Et puis le troisième élément que je vous souhaite, si vous pouvez le faire, c'est systématiquement, et autant que vous pouvez, c'est de voyager. C'est qu'il faut changer de contexte avec la famille. Si vous pouvez, des fois, c'est même pas d'aller dans un autre pays, c'est changer de lieu, changer d'espace. Avoir des vacances d'espace. Est-ce que je veux dire? Pas dans le même espace tout le temps, mais que la famille, elle se déplace dans un autre espace. Vous n'êtes pas les mêmes dans d'autres espaces. Les espaces vous changent, et les gens que vous voyez. C'est important aussi de concevoir la famille dans l'espace. Le prophète a migré. Cette migration, elle n'est pas simplement une migration contre la persécution, elle est une migration de la compréhension de l'islam d'un espace culturel à un autre. Il a migré. Et ces migrations-là, elles font partie de nous. Elles font partie du voyage. Et ça, c'est important de pouvoir migrer. Tout ceci enveloppé dans une chose qui doit être importante, qui est l'élément de la famille. Et j'ai fait combien de temps là? C'est vrai, je suis même dans le temps. Alhamdulillah. Donc je conclue en disant une chose suivante. Tout ceci est enveloppé dans un conseil. Ça se travaille tout ça. Ça demande de la discipline, ça demande de donner du temps à cette conception. Parfois, bien entendu, et je suis le premier à pouvoir vous le dire, parfois on ne peut pas tout faire en quantité, il faut être très strict et faire attention à pouvoir déterminer la qualité de ce que l'on fait. Mais en même temps, tout ceci doit vous permettre, vous devez aussi le discipliner autour des éléments de la pratique. Vous savez que les 5 piliers de la foi, à part le témoignage, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, c'est quelque chose de personnel. Mais tous les autres, c'est individuel et collectif. La prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Faites très très attention de ne pas finalement atterrir ou déterminer des pratiques trop individuelles. Il faut s'habituer dans la famille à avoir aussi des pratiques ensemble. La prière ensemble. Le jeûne, c'est très important. Il y a beaucoup d'entre vous qui continuent à jeûner parce qu'en fait, ça leur est venu comme une tradition familiale. Il y a même des gens, ils ne jeûnent pas. Ils ne prient pas, ils ont une relation à l'islam tout à fait particulière, mais ils continuent à jeûner, comme une tradition culturelle. Le jeûne n'est pas une tradition culturelle, c'est un fondement religieux essentiel de la formation de notre spiritualité. Mais préservez-le et faites-le aussi de façon familiale. Vous savez, je vais vous dire une chose, maintenant j'ai atteint un certain âge, la vieillesse apparaît, on est sur le versant sud de l'évolution maintenant, et on regarde en arrière, on se dit, mais quand on était jeune, qu'est-ce qu'on va préserver? Des moments qui sont tout à fait intéressants, des choses tout à fait particulières. Quand je regarde mes frères, j'ai quelques frères qui sont aînés, et récemment j'étais à Genève avec l'un de mes frères, et on se souvenait de ce moment tout à fait particulier du suhour, quand on se réveillait le matin, et que lui, il était incapable de se réveiller, qu'il fallait lui donner à manger quand il était allongé. Parfois, et que parfois on le poussait, ces moments-là sont magiques. C'est magique ça. Forcément équipé. Donc j'ai essayé de donner des éléments qui sont à la portée de tous et que chacun va prendre au niveau où elle ou il est.
par exemple, qu'on soit équipé ou pas islamiquement, qu'on ait des degrés d'études, mais de regarder son mari et de regarder sa femme, et de dire j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi, tu es mon vêtement, je suis ton vêtement, et Allah a mis dans notre couple des signes parce que tu réponds à mon besoin, mais tu réponds à mon besoin, mais je ne suis pas ta dépendance. Ça, il n'y a pas besoin d'être annihilé. Il faut comprendre ça. Je ne t'appartiens pas absolument. Je ne suis pas ta moitié et j'ai mon autonomie. Et dans mon autonomie, c'est mon bien-être, l'épanouissement, la paix, salam nafs. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Donc, que chacun d'entre nous le prenne au niveau où elle ou il peut. C'est pas du tout, je voulais pas du tout, et c'est pour ça que je vous remercie de cette intervention, je voulais pas du tout en faire quelque chose d'une élite, parce que c'est des questions auxquelles moi j'ai dû faire face, des murs contre lesquels je me suis cogné, des difficultés que j'ai dû aussi gérer comme papa, comme mari, comme fils. Voilà, je pense que c'est ça que j'essayais de mettre en évidence. Et ce que vous relevez, pour terminer, c'est que ça n'est pas facile. Mais ça n'est pas facile d'être un être humain, ça n'est pas facile d'être un papa ou une maman, c'est pas facile d'être un mari ou une épouse, c'est pas facile, rien n'est facile dans tout ceci, et c'est un engagement permanent, il faut beaucoup de persévérance et d'humilité. J'entends qu'on va prendre 2 questions encore, puisque le temps est rapide. Je sais qu'il y a le frère qui a levé la main, on va lui remettre le micro. Et je vais également dire une question qu'on a reçue ici, parce qu'on en a beaucoup. On ne pourra pas toutes les traiter, je m'en excuse par avance. Donc la question, c'est comment éduquer nos enfants dès le plus jeune âge et leur montrer l'islam sans leur faire une overdose, et leur montrer que le mariage pour tous n'est pas quelque chose à suivre, sans pour autant les braquer. Ça c'est bien. Non mais c'est une bonne question, c'est-à-dire comment, à partir de nos références musulmanes, donner une éducation, on n'est pas tout le temps en train de dire l'islam, parce que ça c'est... Vous savez, je vais vous dire une chose. Hier on parlait dans d'autres conférences, j'étais dans la banlieue, dans la région parisienne, et on parlait, certains me posaient la question, mais dans le climat actuel en France, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir normaliser notre présence? Et moi je disais, ma suggestion par rapport à ça, c'est aussi quelque chose, vous savez que récemment je me suis rendu à Florence et votre ministre des Affaires étrangères, non, de l'Intérieur, Manuel Valls, et la ministre des Affaires féminines, de la femme, Nejat Vallaud-Belkacem, ont décidé de ne pas venir. Et donc, en fait, ils m'attaquaient personnellement, mais moi je ne suis qu'un prétexte. En fait, tout ça c'est très politique. Donc on me diabolise pour essayer d'éviter le vrai débat. Et donc j'ai répondu, vous verrez ceci si vous allez sur le site, je ne sais pas si vous le visitez, mais si vous allez sur tarikramadan.com, vous verrez que je réponds demain, Inch'Allah, il y aura un article sur ce qui fait fuir les ministres, l'art de faire fuir les ministres, parce qu'un ministre italien me dit, vous êtes fort quand même. À vous tout seul, vous faites fuir 2 ministres, vous allez avoir sacrément du pouvoir. C'est pas moi qui ai du pouvoir, c'est eux qui ont quelque peur d'aborder certaines questions. Mais dans cette question-là, c'est effectivement, quand eux ils ne viennent pas et quand ils sont très très étonnés d'une chose. Je leur dis, arrêtez, quand vous nous parlez à nous en tant que citoyens, de systématiquement de nous étiqueter musulmans comme le seul problème que nous avons en France, c'est que nous sommes musulmans. Le problème de la France, c'est pas l'islam. Le problème des cités, c'est pas l'islam. Le problème de la crise, c'est pas l'islam. Ce sont des problèmes socio-économiques. C'est votre déficit de compétences politiques sur la question de la justice sociale, sur la question de la politique européenne, sur la politique éducative. C'est ça le problème. Arrêtez de libeller l'islam. Vous faites le jeu du Front National et des populistes. Eux, ils veulent dire tous nos problèmes, c'est les étrangers. Ben nous, on n'est pas on n'est pas étrangers. Et l'islam, c'est pas une religion étrangère à la France. Donc ça, c'est le chapitre est clos, là. Maintenant, c'est fini, ça. Mais parlons des vraies choses. Et quand vous avez des enfants, et que vous leur parlez, vous les éduquez comme musulmans, arrêtez tout le temps de commencer par dire, toi, en tant que musulman, et toi, l'islam, vous êtes en train de le mettre dans l'altérité. Ne dites pas nous et eux. Moi, j'ai jamais vu ça.
J'ai eu le premier texte qu'on m'a donné dans la maison, c'était le Coran. Mais le deuxième, c'est Alfred de Musset. C'est, t'as le cœur ici et t'as les pieds ici. C'est Alfred de Musset, dire j'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma gaieté. Voilà, c'est ça c'est ma vie, c'est ma culture. Et ils m'ont pas dit, non, attention, t'es musulman. Vous parlez à vos enfants, dès qu'ils vont sortir de la maison, ils sont dans l'espace sinistré. Attention, où est-ce que ça va exploser quelque part? Vous les mettez en condition, alors c'est ça l'overdose, c'est qu'à un moment donné, on est nous tellement peureux par rapport à l'islam qu'on transmet la peur et ils sortent avec la peur. Et ça me fait parler, ça me fait souvenir d'un des frères qui vient d'Algérie avec son père, il arrivait comme dans la première génération, et lui, dès qu'il voyait un policier, et puis son fils à un moment donné, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as peur? Et tout à coup, le père commence à réfléchir par les questions de son enfant, et il se dit, mais c'est vrai, pourquoi je commence à avoir peur de lui? Parce qu'en fait, là-bas, c'était l'autorité, attention, c'était un sujet. Et donc il importe. Et nous, on continue. Non, du calme. Et dans nos enfants, on parle d'islam quand c'est l'islam, puis on parle de la vie quand c'est la vie. Je veux dire, yassiru. Facilitez les choses. C'est-à-dire, ne les rendez pas difficiles et ne les rendez pas obsessionnels. Il y a plein de choses dans la vie, agis comme ceci, demande. À des moments donnés, on interpelle l'intelligence de l'enfant, pas comme musulman, mais comme utilise ton intelligence. Et il y a la fitra. Faire confiance à la fitra, parce que dès que vous avez les instruments de savoir ce qui est bien ou faux, après vous pouvez aller. Donc je veux dire que de ce point de vue-là, dans la connaissance d'éviter cette overdose, il faut vraiment être capable d'être présent, de donner à son enfant des espaces où on ne parle pas de tout ceci, ou à des moments, je veux dire, hamdallah. Il va vers Abu Bakr al-Siddiq, il lui dit, mais je dois être un hypocrite, parce que quand je suis avec le prophète, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer, et quand je ne suis pas avec lui, et les deux, ils sentent la même chose, et ils vont voir le prophète, et il lui dit quoi? Ça, donne-moi ça, c'est-à-dire il y a 1 heure pour ci, 1 heure pour ça, et à des moments donnés, il faut qu'à la maison, on délaisse ça, on ne parle pas que de ceci, on parle de la vie, on parle des choses, on peut parler de sport. Tout le problème, c'est l'excès. C'est quand on y a un excès d'islam, ça commence à... Mais même moi, à des moments donnés, je me suis posé la question, vous savez, quand je pars en voyage comme ceci, faire des conférences, je prenais la famille, et qu'ils entendaient, oh là, ça va, quoi, les conférences, ils ne comprenaient rien, et, oh. Alors on les donnait à quelqu'un qui les faisait faire autre chose, je veux dire, aller faire du sport, aller faire... pour sortir de ceci, parce qu'il ne faut pas que ça commence à devenir oppressant, ça nous étouffe. L'islam, ça ne peut pas être aussi... Il y a un deuxième élément à la question, quel était-il? Que je voulais dire autre chose. Oui, alors aussi, par rapport au mariage pour tous, comment... Ben voilà, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que nous, d'un point de vue islamique, c'est un homme et une femme. Là, on peut marquer des distances en disant, ça, c'est pas ce en quoi on croit, on peut marquer des distances, mais pas en ayant un discours qui soit négatif et d'insulte par rapport à la société. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse, dans notre éducation, la différence entre... Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font, mais ça ne veut pas dire qu'on insulte ce qu'ils sont, eux et tout ceci. Et donc, à des moments donnés, il faut mettre un cadre. Comme vous connaissez cette histoire de rabbin aux États-Unis. Vous connaissez cette histoire de rabbin aux États-Unis? Il y a un rabbin qui est à New York et qui dit, moi j'ai mon fils qui va se marier, et puis la fille, il m'a amené une fille, la seule chose que je veux, c'est que ce ne soit pas une fille noire. Et l'autre rabbin qui est de Washington, il dit, moi mon fils il va aussi se marier, et puis il va m'apporter une fille, là j'espère qu'elle est riche et qu'elle est proche du gouvernement. Et il y a le rabbin de San Francisco, il me dit, moi j'ai mon fils, il va se marier, j'espère qu'il m'amène une femme. Vous m'avez suivi? Vous en riez? Ça veut dire faites attention. Ça veut dire faites attention. C'est-à-dire que, vous voyez, des petites choses comme ceci, qui font qu'à un moment donné, parce que nous, on a un vrai problème. Dans les choses sérieuses, on ne comprend pas que l'une des façons parfois de gérer des choses sérieuses, c'est pas d'en faire un drame. C'est de regarder les choses, on peut avoir de l'humour par rapport à ça, mais il faut comprendre les priorités. Et donc de ce point de vue-là,
ce qui est en train... Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'avant-hier, j'étais à cette émission, dont je ne sais plus le nom et dont je ne sais plus la chaîne. Vous avez ça sur le site, en l'occurrence, si vous voulez pouvoir la suite. Et j'avais en face de moi quelqu'un qui était présenté par par Ondelat, le présentateur de l'émission, comme le premier imam homosexuel en France, avec la mosquée de l'Est de Paris, ce qu'il appelle la mosquée inclusive. Et lui, d'abord, c'est quelqu'un, je veux dire une chose, il est très sophistiqué, il a énormément lu, il a travaillé, et très souvent, lui, il vient avec une connaissance des textes, et les gens lui répondent, on ne discute pas, c'est haram, point. Il faut qu'on soit équipé par rapport à ça, il faut qu'on ait une connaissance des textes, pas tous ici, mais quand on répond à quelqu'un qui vient avec ceci. Et là aussi, je veux dire qu'à partir d'un certain moment, on s'aperçoit que dans notre communauté, comme aux États-Unis, eh ben, vous avez des mouvements. L'unanimité, elle est claire, d'accord, mais on a des mouvements comme ceci qui de l'intérieur. Donc c'est pour ça que nous, dans les familles, il faut qu'on soit clair sur les principes, et puis que ceux qui peuvent le faire aient une réponse sophistiquée sur le fait de dire l'homosexualité n'est pas acceptée en islam en termes normatifs, et on fait la différence entre l'homosexualité qu'on n'accepte pas, et on fait la différence entre les individus que l'on n'insulte pas, que l'on ne condamne pas, on respecte ce qu'ils sont, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, on rétablit la norme avec beaucoup de sérénité, mais de la clarté, de la clarté. Il faut être clair par rapport à ce discours-là, et que Dieu nous aide, Inch'Allah. J'ai promis une question à le frère, il la demande depuis... Simplement, pour les autres, les questions que j'ai reçues, on a Cheikh Mohamed Patel, on a notre professeur Nassim Fidour également, qui pourront y répondre, Inch'Allah. Donc, ne soyez pas... J'aurai l'occasion en tout cas de leur poser, puis s'il y a d'autres questions, également on pourra leur poser. Donc je vais laisser vraiment la dernière question rapidement, on va essayer d'y répondre rapidement également, pour qu'on puisse passer à... هل لديكم نصائح للآباء لمكافحة الغزو الثقافي الذي يتعرضون له داخل منازلهم عن طريق الأقنية الفضائية والإنترنت، وكيف يمكن أن يتحاشى أبناؤنا الوقوع في الإدمان بسبب هذه الوسائل؟ Est-ce que vous avez des conseils en fait aux parents? Pardon. Non, très bien, vous traduisez, je pensais que vous vouliez que je traduise, donc allez-y. Est-ce que vous avez des conseils en fait aux parents pour combattre l'invasion intellectuelle ou intellectuelle des nouveaux moyens de communication, en l'occurrence l'Internet, les chaînes télévisées, etc. Et comment on peut éviter, est-ce que vous avez en fait des conseils aux jeunes pour éviter de tomber dans l'indépendance, en fait, dans la dépendance, pardon, de ces moyens de communication? Je suis pas sûr d'avoir toutes les réponses à ces questions-là, ou en tout cas toutes les alternatives. Parce que là aussi, ça dépend des dynamiques familiales. Mais si vous voulez, de ma propre expérience, nous, ce qu'on avait décidé, c'est que l'accès à Internet n'était pas un accès libre, qu'il y a deux choses qu'il faut, à mon sens, éviter, c'est-à-dire qu'il faut contrôler le temps et l'accès. Alors on le sait aujourd'hui, l'accès, vous avez sur Internet des possibilités de faire en sorte que ce soit un accès pour les jeunes, où vous puissiez faire en sorte que certains sites puissent être interdits d'accès dans le contrôle par les adultes. Ça, il faut le faire, parce que, vous le savez aujourd'hui, les chiffres sont hallucinants, hallucinants en matière de production financière et de bénéfices sur la gestion des sites et sur l'univers Internet. 40% des chiffres bénéficiaires et des apports financiers sont liés à la pornographie et sont liés à des choses qui sont absolument à l'opposé de toute la moralité qu'on pourrait avoir dans nos sociétés. Je ne parle pas simplement des musulmans, mais de la société d'un point de vue général. Je parle de toute la société qui est en train de vivre aujourd'hui. Et vous créez des dépendances. Vous créez des dépendances. Je ne sais pas si vous avez entendu ce rapport tout à fait sidérant. Ça fait peur en fait. Ce rapport tout à fait sidérant
de ce qui a été l'une des stratégies d'accès à Internet dans les territoires occupés palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Où en fait on a fait en sorte que les populations et les jeunes puissent avoir accès directement à la pornographie aussi. C'est-à-dire, vous avez une pression par l'occupation militaire, vous avez l'encerclement, c'est-à-dire c'est une prison à ciel ouvert, et vous envoyez par l'infiltration culturelle des images qui sont sur la sexualité. C'est-à-dire que vous frustrez les gens du point de vue physique, vous les alimentez du point de vue virtuel. Mais vous les alimentez du point de vue virtuel par des éléments qui vont diminuer leur résistance physique en matière de résistance politique. C'est ce qu'on est en train de faire. Et les chiffres sont sidérants, c'est-à-dire l'augmentation à Gaza par exemple de la visite de ces sites de type pornographique, parce que c'est ce que l'on laisse, c'est ce que l'on pousse à faire. Ça, c'est une stratégie sur le psychologique et le mental des populations, surtout quand on est dans la résistance politique. Et quand on touche les jeunes, je vous rappelle que l'intifada était venue de jeunes qui disaient à leur mère, eh ben moi je vais y aller, et ça c'est la dignité, et la maman qui pouvait, le papa qui pouvait dire non. Maintenant, avec cette infiltration-là, on travaille. À un degré moindre, ce qui nous arrive est aussi une possibilité d'atrophier nos résistances spirituelles à cet univers-là. Raison pour laquelle les parents, il faut absolument avoir un contrôle sur ça. On a le contrôle par l'instrument lui-même, on a le contrôle aussi. Je veux dire, n'importe quel papa ou maman qui laisse un enfant adolescent dans sa chambre avec Internet ou avec un poste de télévision est totalement inconsidéré et totalement inconscient du point de vue de la responsabilité parentale. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui à la télévision ou ce que vous voyez sur Internet, à un moment donné, après il faut donner les moyens de l'autonomie. À un moment donné, on va pas contrôler ces enfants quand ils ont 22, 23, 24, 25 ans. À un moment donné, il faut qu'ils soient peu équipés. Mais pendant toute la période, je veux dire, vous vous rendez compte qu'à l'âge de 10 ans, 2 enfants sur 3 c'est vrai en Bretagne, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux États-Unis, 2 enfants sur 3 à l'âge de 10 ans ont déjà vu des scènes pornographiques. À 10 ans, mais ça devient sidérant. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes... Et puis ensuite, ça se répercute même sur les comportements masculins, sur le type du rapport à la femme. C'est-à-dire, je veux dire, c'est pas dans ces films-là qu'on apprend ce que c'est que la grâce, l'élégance et la galanterie. Tout change, toutes vos normes changent. Donc en l'occurrence, ici, il faut être extrêmement... à mon sens, c'est ça. Moi, la stratégie, c'est à un moment donné, un ordinateur de famille, il faut qu'il soit exposé dans un lieu où on est là. Le temps, il faut faire attention au temps. La télévision, faites très attention à contrôler les temps de télévision. La télévision, c'est pas une babysitter. C'est pas je fais à manger, regarde la télévision. C'est pas le papa n'est pas là, regarde la télévision. Non, c'est pas. On contrôle son rapport à la télévision, c'est important. Il vaut mieux donner un livre, il vaut mieux donner des jouets, il vaut mieux donner quelque chose qui soit constructif, puis ensuite, avec le temps qui passe, il faut que je finisse. Oui. Avec le temps qui passe, aller étape par étape. Et ça, c'est une vraie colonisation intellectuelle. Il y a une chose, je termine là-dessus, il y a une chose qu'Internet est en train de produire, j'y faisais référence pendant les dernières interventions que j'ai eues en Angleterre ces temps, c'est un rapport aux États-Unis qui met en évidence le rapport avec Internet, avec l'anonymat. C'est-à-dire, on rentre dans des sites, on met un autre nom, puis on commence à se permettre à se dire n'importe quoi. L'anonymat d'Internet, c'est le contraire de la responsabilité devant sa conscience. C'est-à-dire, la responsabilité devant sa conscience, c'est que j'assume ce que je fais, j'en suis parce que Dieu me voit. L'anonymat devant Internet, c'est je suis devant un écran, je dis ce que je veux, j'insulte, et puis personne ne sait qui je suis. Et si en plus vous avez des moyens d'éviter les adresses IP et tout ceci, eh bien allons-y. Et là-dessus, ça vous change complètement le type de rapport à la responsabilité qui est la vôtre. Internet qui atrophie la conscience et l'éthique de la responsabilité. Ça commence à faire beaucoup. Donc là, de ce point de vue-là, dans la présence, dans la gestion des moyens, nous avons une responsabilité éthique comme parents, et il faut que vous en soyez conscients.
pas d'internet dans une chambre fermée, pas de télévision. Je veux dire, moi je ne sais pas comment il y en a comment font-ils ceux ici je veux dire, déjà moi j'ai un problème avec une télévision dans un appartement dont on ne gérerait pas le temps. Je ne suis pas contre la télévision, mais je pense que si on ne gère pas la télévision, c'est vraiment terrible. C'est vraiment un instrument de malheur. C'est vraiment un instrument parce qu'on perd la communication de ça. Il y en a qui réussissent à avoir une télévision dans chaque chambre. Il y en a qui mettent une télévision dans la chambre de l'enfant. Comme ça, il sera content, il regarde ce qu'il veut. Il y en a même un qui vient vers moi et me dit « J'ai mis la télévision dans la chambre de mon fils parce que des fois il veut regarder quelque chose et moi je veux regarder quelque chose d'autre. » Et tu mets une télévision dans sa chambre. Et voilà. Et après, quand il sort de la chambre, il dit « Est-ce que tu as fait ta prière à l'heure ?» Un problème là. Il y a un problème de cohérence sur quels moyens on donne à nos enfants pour qu'on puisse leur faire confiance dans leurs responsabilités. Que Dieu nous aide, Inch'Allah.